Qu'en est-il du marché immobilier en France après la crise du coronavirus? Doit-on s'attendre à une baisse ou une hausse des prix? Alors face à l'incertitude, il est possible de discerner des facteurs qui laissent craindre une chute des prix et d'autres facteurs qui laissent espérer une reprise favorable du marché immobilier, étant donné que la pierre reste un excellent placement. Alors clairement, le marché immobilier est en pause depuis le confinement avec une baisse des annonces immobilières en ligne et une chute drastique des transactions. Doit-on craindre un krach? Certains parlent même d'éclatement de la bulle immobilière. Alors le consensus actuel est qu'en province, il est fort probable de s'attendre à une baisse des prix, alors qu'à Paris, elle est sans doute évitable. Raisonnablement, on peut s'attendre à une pression des acheteurs qui tireront les prix vers le bas de 10 à 15% au lieu des 5% habituels de négociation. D'autant plus que les revenus des acquéreurs auront baissé, que les taux de crédit immobiliers sont orientés à la hausse et qu'on ignore à ce jour la politique future d'octroi des prêts immobiliers par les banques, sachant qu'elles sont actuellement appelées à soutenir les entreprises. A l'inverse, d'autres facteurs permettent de penser que le marché immobilier est seulement mis entre parenthèses et repartira très prochainement. Pourquoi? D'abord, les enquêtes montrent que les Français ont toujours le même appétit pour la pierre. Ensuite, les recherches en ligne immobilière sont toujours aussi actives. L'immobilier a toujours été une valeur refuge et le sera d'autant plus que la crise économique qui s'annonce est sévère. Les acheteurs et les vendeurs ont d'ailleurs maintenu leurs projets immobiliers et n'attendent que le déconfinement pour les concrétiser d'ici quelques mois ou d'ici la fin de l'année. On remarque également depuis quelques jours une légère augmentation des annonces immobilières en ligne qui certainement laisse présager une reprise du marché immobilier qui sera davantage concrétisée par la réouverture des agences immobilières. Si aujourd'hui on ignore l'orientation du marché immobilier, il est possible d'avoir deux certitudes. La première, c'est qu'entre acheteurs et vendeurs, les négociations risquent d'être musclées. Deuxième certitude, l'immobilier reste et restera le meilleur moyen d'épargner et de préparer sa retraite. C'est d'ailleurs le sujet dont on parlera demain. Alors je vous invite immédiatement à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Ça me permet de savoir si mes vidéos vous sont utiles et de m'encourager à continuer demain. Au revoir.